Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je fais cette vidéo pour répondre à la question de plusieurs sœurs à partir de la Martinique et aussi le frère Ghislain à partir de Gabon. Ils ont posé la même question, celle de savoir est-ce que le sabbat doit-il être observé par les chrétiens? Est-ce que nous les chrétiens sommes-nous obligés d'observer le sabbat comme le peuple juif? Donc nous allons répondre dans cette vidéo afin que vous ayez des connaissances de la manière que la vérité puisse alors éclater. En accord avec Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous venons et nous revenons pour alors corriger les faussetés qui se passent dans plusieurs églises. En accord avec 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu. Mais alors, utile pour enseigner, voilà, pour convaincre, pour corriger les hérésies, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc nous venons, frères, et nous revenons pour corriger les faussetés qui se passent dans plusieurs églises. Parce qu'en réalité, un chrétien ne peut pas observer le sabbat. Ah, nous avons compris, frères et sœurs, que le sabbat est biblique. La Bible nous parle du sabbat. Nous disons, oui, le sabbat est biblique. Mais est-ce que devons-nous l'observer? Là, nous disons non. Un chrétien ne peut pas observer le sabbat parce que Jésus-Christ est le véritable sabbat. Et il est venu pour accomplir la parole. Voilà pourquoi il a dit, tout est accompli sur la croix. Mais qu'est-ce que signifie accomplir? Accomplir signifie achever. Moïse avait commencé. Il a entamé avec alors l'architecture. Moïse a commencé avec l'œuvre. Josué a continué et Jésus-Christ a achevé. Pendant que les prophètes aussi ont participé à la même continuité. Mais Jésus-Christ est alors la fin de la loi. En accord avec Romains chapitre 10, le verset 4. Jésus-Christ est la fin de la loi. Nous allons expliquer ça bibliquement. Je vous assure déjà que je donnerai plusieurs versets bibliques afin que vous puissiez comprendre. Et aussi, je vais répondre à la question de la sœur Rokia à partir de l'Italie. Mais premièrement, prions afin que Dieu puisse nous conduire dans cette émission. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu as voulu que je puisse être ici avec mes frères pour partager ta parole qui est tellement profonde, qui est tellement cachée aux hommes intelligents et sages de ce monde. Mais tu as révélé ta parole à tes enfants que tu as donné la connaissance de la parole. Je te remercie Seigneur Jésus parce que tu es le Maître et il n'y a que toi Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, en qui je crois et j'ai toute ma foi. Parce que ta grandeur, ta majesté et ta plénitude, Seigneur Jésus, couvre le monde. Je te remercie infiniment, puis son nom nous avons supplié et nous disons Amen. Est-ce que les chrétiens doivent-ils observer le sabbat? Est-ce que le frère Armando, est-ce que toutes mes sœurs qui sont là-bas en Martinique, est-ce que le frère Ghislain qui est au Gabon, est-ce que la sœur Rokia qui est en Italie doivent observer le sabbat? Nous disons non, parce que nous avons des versets bibliques alors qui contredisent tout ce que plusieurs églises font. Mais nous allons partir alors doucement afin que nous puissions transmettre les connaissances pour corriger, enseigner, convaincre et instruire. Je vais commencer avec les premiers versets. Là, je suis alors premièrement dans les fêtes juives. Il faut que vous sachiez, mes frères et sœurs, que nous avons deux types de lois. Nous avons la loi de Moïse, qui est aussi appelée la loi juive, qui était destinée uniquement au peuple
israélien. Et nous avons la loi divine qui a été donnée par Jésus, qui est alors la loi pour toutes les nations de la terre. Je vais évoluer petit à petit afin que vous puissiez bien me comprendre. Dans la loi juive, il y avait 7 fêtes que Dieu avait permis aux enfants d'Israël de célébrer. Mais toutes ces fêtes n'étaient rien d'autre que la préfiguration de Jésus. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, en fait, je vous ai toujours parlé sur les paroles spirituelles, ou soit les paroles divines. Quand Jésus-Christ prononce les paroles spirituelles, cela a à voir alors avec plusieurs choses que les immatures ne peuvent pas alors les comprendre. Voilà pourquoi nous venons et nous revenons pour donner alors de l'éclairage. Le peuple d'Israël avait des fêtes. On va prendre Lévitique chapitre 23, le verset 3. Lévitique 23, 3. On va comprendre que toutes ces fêtes n'étaient rien d'autre que les fêtes pour le peuple d'Israël, ce qui était juste l'image de Jésus. Nous les chrétiens, nous n'avons rien à voir avec toutes ces fêtes. Lévitique 23. Lévitique chapitre 23. Le verset 3 à 14. Si vous pouvez continuer, vous pouvez aussi continuer à la maison. Parce que l'internet aussi est un problème de temps. Lévitique 23. Lévitique chapitre 23. Que dit la parole? Lévitique 23, chapitre 3. Alors, la parole déclare ici. Ou soit, je vais commencer Lévitique chapitre 23. Commençons le premier verset. C'est mieux, pour plus de précision. L'Éternel Dieu parla à Moïse et dit, Moïse, parle aux enfants d'Israël. Je vais lire et je vais expliquer. L'Éternel Dieu a dit à Moïse, Moïse, parle aux enfants d'Israël. Mes frères et sœurs, vous devrez comprendre une chose. Au début, Dieu avait seulement choisi le peuple d'Israël. C'était le peuple choisi de Dieu. Dieu travaillait uniquement avec le peuple d'Israël. Dieu n'était pas avec d'autres peuples parce qu'ils étaient tous en train d'adorer les divinités sataniques. Donc c'est avec le peuple d'Israël que Dieu collaborait. Mais bien après, Dieu nous est venu en chair pour alors collaborer avec toutes les nations de la terre. En accord avec Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, cette fois-ci, Dieu est venu en chair pour alors collaborer, pour alors sauver toutes les nations. Et la Bible ajoute, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc ici, dans la loi de Moïse, depuis Genèse jusqu'à Malachie, il ne s'agit que du peuple d'Israël. Je continue. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. On n'a pas dit parle aux Martiniquais. On n'a pas dit ici parle aux Italiens. On parle aux Camerounais ou aux Gabonais. Non. Parle aux enfants d'Israël. Et dis-leur ainsi, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont les fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage sur le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera alors la Pâque. Ça, c'est autre chose. Donc, le sabbat, il fallait alors organiser une fête. La Pâque, organiser aussi une fête. Je continue. Et le 15e jour de ce mois, ce serait la fête des pains sans levain. Les pains sans levain aussi. La fête des pains sans levain. Vous mangerez pendant 7 jours dont ces pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel des holocaustes, des sacrifices pendant 7 jours.
consumé par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit encore, vous enterrez dans le pays que je vous donnerai. Vous pouvez continuer pour ne pas trop prendre du temps. C'était juste pour vous donner une image. Toutes ces fêtes ici que Dieu ordonnait aux enfants d'Israël étaient alors des fêtes à considérer d'une manière perpétuelle pour le peuple d'Israël. Donc nous avons 7 grandes fêtes que le peuple d'Israël célébrait. Là, il s'agit alors de la Pâque. La Pâque était alors une sorte de fête, une fête en Israël. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs continuent de fêter la Pâque. Jusqu'aujourd'hui. Ils continuent de fêter la Pâque. La fête des pains sans levain. La fête des gerbes, ou sorte des prémices de la terre. La fête du sabbat. La fête des trompettes. La fête des expiations et la fête des tabernacles. C'était des fêtes que jusqu'aujourd'hui, les Juifs continuent de célébrer ces fêtes à l'honneur de Dieu selon la loi de Moïse. Mais est-ce que nous les chrétiens, nous sommes considérés ici? Nous ne sommes pas considérés. Parce que quand vous faites, en fait, quand vous célébrez la fête des trompettes, est-ce que dans nos cultures, nous avons des trompettes? Dans nos cultures à nous, est-ce que nous utilisons des trompettes? Vous les Martiniquais, est-ce que vous utilisez des trompettes dans votre culture? Vous les Gabonais, vous utilisez des trompettes? Vous les Italiens, vous utilisez les trompettes? Les Israéliens, eux, ils utilisaient les trompettes pour alerter au peuple qu'il y a alors des batailles, il y a alors des camps ennemis qui viennent alors les attaquer. C'est leur culture. Donc ces fêtes ici avaient à voir avec le peuple d'Israël. Est-ce que nous devons fêter la fête des tabernacles? Est-ce que ça a à voir avec nous? Tout ça, c'était alors des choses d'Israël. On va évoluer petit à petit. Je prends Jean chapitre 5, le verset 46. Là, je vais lire ça dans une autre version. Jean 5, 46. Jean 5, 46. Jean chapitre 5, le verset 46. Que dit la parole? Jean 5, 46. Oh, mes frères et sœurs, il y a trop de hérésies dans les églises aujourd'hui. Hein. C'est triste. Voilà pourquoi nous devons venir et revenir pour aller corriger les faussetés. Jean 5, 46. Ainsi dit la parole. Si vous croyez vraiment Moïse, vous me croyez aussi, car il a écrit à mon sujet. Ah, mes frères, la Bible est claire, frère. Hein? Toute la Bible ne parle que de Jésus. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, ça ne parle que de Jésus. Mais dans l'ancienne alliance, voilà pourquoi je ne vais pas alors à toucher les révélations. Je ne vais pas aller en profondeur. Parce qu'il y a des paroles spirituelles que nous pouvons alors proférer ici. Toute la Bible ne parle que de Jésus. La Bible est l'histoire de Jésus. Voilà pourquoi il a dit que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand on parle dans l'ancienne alliance de Dieu, le Père, c'est Jésus-Christ. Quand on vient dans la nouvelle alliance, il fait le rôle du Fils. Et quand il part, il joue le rôle de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi on les appelle 3 fois saints. Ce qui signifie le chiffre de la perfection. Parce que le Père est saint, le Fils est saint, l'Esprit aussi est saint. Ils sont alors 3 fois saints. Toute la Bible ne parle que de Jésus. L'ancienne alliance ne parle que de Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que je suis le maître du sabbat. Mais oui, mais parce que c'est lui qui a donné le sabbat. C'est Jésus. Je vais lire ça dans cette version ici. Ça ne parle que de Jésus, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas un autre Dieu. Le Dieu que nous servons s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu. Mais il a apparu dans des diverses manières. Voilà pourquoi il est venu à Abraham comme étant Melchisédek.
Il est venu aux autres comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et il est venu à nous comme Jésus-Christ le Fils. C'est la même, en fait, c'est la même divinité, mais dans plusieurs aspects. Nous allons démontrer ça. Nous évoluons. Jean chapitre 5, le verset 46. Il y a trop des hérésies dans vos églises là. Hein? Jean 5, 46. La Bible dit ceci. Car, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Car, si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croyez-vous à mes paroles? Le Seigneur Jésus-Christ est clair. Si vous qui observez le sabbat, vous croyez au sabbat, ce qui veut dire que vous croyez à Moïse. Mais Moïse a parlé de Jésus. Tout cela n'était que la préfiguration de Jésus. Donc si vous croyez à Jésus, à Moïse, croyez aussi à Jésus parce que Moïse a parlé sur Jésus. Tout ça ne fait que parler sur Jésus-Christ. Je vais évoluer. Là, je suis dans 1 Pierre. Je suis dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10. Toute la Bible, mes frères, ne parle que de Jésus. La Bible ne parle que de Jésus. Il n'y a pas une autre divinité qui est parlée dans la Bible. Tout est Jésus, Jésus, Jésus. Mais dans des diverses formes. C'est ça qu'on appelle le langage biblique. Les paroles spirituelles. Ici, il se présente comme un lion. Là-bas, il se présente comme un agneau. Donc, il est à la fois un lion, à la fois un agneau, à la fois un serpent, à la fois un aigle. Donc, il se présente dans plusieurs formes. Maintenant, il faut que vous ayez la connaissance pour alors savoir pourquoi l'agneau, pourquoi le lion, pourquoi le serpent et pourquoi l'aigle. Voilà pourquoi nous venons pour donner des enseignements. Alors, vous... arrêtez de venir alors contredire les enseignements que nous donnons, frère. Voilà pourquoi je vous donne toujours mon numéro de téléphone. J'ai toujours mis là-bas mon numéro de téléphone. Quand vous me donnez, quand vous venez dans les commentaires pour venir me contredire, je vous donne toujours mon numéro de téléphone afin que vous m'appelez et que nous partons alors bibliquement. Quand Jésus-Christ est venu comme étant un lion, là, il symbolise le roi de la forêt. Dans la forêt, il y a des animaux. Les animaux sont symbolisés comme les personnes. Ah, voilà. Là, maintenant, je prends les paroles spirituelles. Vous voyez maintenant, quand nous prenons des paroles spirituelles, beaucoup de gens sont noyés. Vous n'allez plus comprendre. Voilà pourquoi il vient comme un lion. Parce que le lion, c'est le signe de la paternité. Le lion, c'est le signe de la divinité, de l'autorité. Quand il prend l'image d'un lion, il symbolise qu'il est au-dessus de tous les animaux. Donc, il prend l'image du père. Là, il est le père qui doit alors chicoter ses enfants. Parce que le lion, lui, quand il rugit, tous les animaux s'assient, ça tombe par terre. Mais quand il prend l'exemple, quand il vient comme un agneau, il vient comme le fils. La douceur et la tempérance. Quand il vient comme un serpent, mais il vient comme un homme prudent. Quand il vient comme un aigle, il va alors comme un homme qui voit le mal de loin. Un homme prudent. Donc ce ne sont que des aspects que Jésus-Christ prend. Mais toute la Bible ne parle que de Jésus, mes frères. Ça ne parle que de Jésus. Depuis le commencement jusqu'à l'Apocalypse, ça ne parle que de Jésus. On n'a pas un autre Dieu qui est cité dans la Bible. Il n'y a que Jésus, mais il est venu dans plusieurs formes. Je continue, je suis dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 10, le verset 11. 1 Pierre 10, 11. 1 Pierre 1, 10, 11. 1 Pierre 1, 10, 11. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. Les prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ce salut, le salut que Jésus nous a donné. Et ils ont prophétisé à propos du don que Dieu nous a destiné. Voilà, il s'efforçait de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapporteraient alors les indications données par l'Esprit de Christ. Car cet Esprit
présent en eux, annonçait alors d'avance les souffrances que le Christ devait subir et la gloire qui venait alors de la sienne. Ensuite, l'apôtre Paul, lui, l'apôtre Paul, que le Seigneur Jésus-Christ a laissé la responsabilité de l'Église. Il nous confirme ici que tous les prophètes qui sont passés, ils avaient tous l'esprit de Jésus-Christ, ou soit pour bien dire, de Christ. Ils avaient tous l'esprit de Christ. Toutes les prophéties qu'il donnait, c'est Christ qui donnait par les prophètes. Tout ce que Moïse a dit, c'est Christ qui parlait dans Moïse. Parce que c'est lui qui est le rocher. Moïse a donné de l'eau par le rocher. Le rocher, c'est Jésus. L'eau, c'est Jésus. La manne, c'est Jésus. Moïse a élevé le serpent d'airain sur un bois. Le serpent, c'est Jésus. Le bâton de Jésus qui a englouti, avalé tous les serpents des magiciens de Pharaon. Ce n'était que la préfiguration de Jésus. On peut citer plusieurs choses. On va se fatiguer, mes frères. Ça ne parle que de Jésus. Un chrétien n'a rien à voir avec le sabbat. Le sabbat est alors le repos que Christ nous donne, en accord avec Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos, et qui est alors le sabbat. Ce sont des choses, frères, que nous enseignons matin, midi, soir. Mais sauf que vous continuez de les pratiquer dans vos églises qui ne sont que des faussetés. Est-ce que vous accomplissez toutes les fêtes? Vous êtes là seulement avec le sabbat. Et maintenant, la fête des tabernacles, vous avez laissé ça à qui? La fête des trompettes, vous avez laissé ça à qui? La fête des prémices. Si vous voulez fêter ou soit observer le sabbat, observez aussi la fête des tabernacles, la fête des prémices. Et observez toutes les fêtes. Vous observez seulement la fête du sabbat et la fête de la Pâque. Et maintenant, les autres fêtes, vous laissez ça à qui? La fête des trompettes, des expiations, la fête des pains sans levain, vous laissez à qui? Vous voyez que vous êtes dans les erreurs? Vous êtes dans des erreurs, mes frères. Dans des erreurs. Il y a une chose que vous devrez comprendre. Je ne suis pas encore arrivé à la définition du sabbat. Je vais d'abord vous démontrer des parties afin que vous puissiez être éclairés. Il y a une chose que vous devrez comprendre, mes frères. Je vais répondre à un frère à partir de l'Europe qui m'a posé cette question. Je vais répondre à la même question. Dans la Bible, nous avons deux types de lois. Nous avons la loi que Dieu a donnée à Moïse, qui est alors la loi juive, uniquement pour le peuple d'Israël. Et nous avons la loi qui est venue avec Dieu en personne, qui est la loi de Christ, qui est pour toutes les nations de la terre. On donne des versets bibliques. On donne des versets. Là, je suis dans Jean. Prenons Jean. Jean 1, 17. Jean 1, 17. Jean chapitre 1er, le verset 17. Le Seigneur Jésus dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? La loi, ici, on fait allusion à la loi juive. La loi juive avait été donnée à Moïse. Mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Je vais vous poser une question. Mes frères et sœurs, vous-même, quand vous lisez la Bible, vous ne voyez pas que les choses sont claires. Je vous pose une question. Vous qui aimez venir me contredire dans les commentaires, vous qui venez alors avec des contradictions qui ne sont même pas basées sur des versets bibliques, je vous donne une question. Quel est l'opposé de la vérité? Vous répondez-moi. Moi, je ne dis rien. Vous répondez-moi. L'opposé de la vérité, c'est quoi? Jésus est venu avec la vérité. Et Moïse est venu avec quoi? Il est venu avec l'opposé de la vérité. Vous répondez-moi dans les commentaires parce que vous aimez me répondre dans les commentaires. Mais je vous assure déjà que l'opposé du bien, c'est le mal. L'opposé du bon, c'est mauvais. L'opposé
de la lumière, c'est l'obscurité. Et maintenant, l'opposé de la vérité, c'est quoi? Vous répondez-moi. Afin que vous sachiez que Jésus est venu avec la vérité. Moïse, lui, il est venu avec l'opposé de la vérité. Moi, je ne dis rien. Vous, répondez-moi dans les commentaires. Je prends Deutéronome. C'est pour que vous sachiez que la loi juive est venue avec Moïse. Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer le peuple juif par les mains de Pharaon. Mais Jésus-Christ est venu pour libérer les nations par le peuple, soit par les mains, ou soit les ruses du diable. Nous avons deux lois. Donc prenons Deutéronome. Deutéronome 33, 4. Deutéronome 33, 4. Deutéronome 33, 4. Que dit la parole? Deutéronome chapitre 33. Le verset 4. La Bible dit ceci. Moïse nous a donné la loi, qui est alors l'héritage de l'assemblée de Jacob. C'est bien écrit, hein? C'est bien écrit. Moïse a donné la loi aux Juifs comme étant un héritage pour Jacob. Ici, Jacob signifie Israël. Donc, la loi de Moïse, c'est l'héritage. Tout ça, c'est l'héritage. On appelle ça le Pentateuque. C'est l'héritage. Le Pentateuque signifie la Torah, les Nevim et les Ketuvim. C'est-à-dire que la Torah, ce sont les 5 livres de Moïse. Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre et Lévitique. Ça, ce sont les livres de Moïse. On appelle ça la Torah. Les Nevim et les Ketuvim, ce sont les prophètes et les divers. Tout cela s'appelle le Pentateuque. Le Pentateuque, alors, c'était réservé pour le peuple d'Israël uniquement, pas pour les nations. Ça, c'est la loi juive. Maintenant, on va passer à la loi de Christ. Prenons alors, voilà, je voulais juste souligner une chose. Voilà pourquoi, dans la loi juive, nous avons les docteurs de la loi. Les docteurs de la loi, eux, ils sont là uniquement pour la loi de Moïse. Mais quand nous venons dans la loi de Christ, qui est la loi divine alors, nous avons là alors les docteurs de la parole. En accord avec Éphésiens, chapitre 4, le verset 11 à 12, que Dieu a donné les dons. Là, il s'agit alors des docteurs de la parole, qui sont différents avec les docteurs de la loi. Parce que nous avons deux lois. La loi de Moïse a les docteurs de la loi, mais la loi alors de Christ Jésus a les docteurs de la parole. Je ferai une vidéo spécialement pour en parler. Je continue. Là, je suis dans Galates. Galates, je prends le chapitre 6, le verset 2. Galates 6, 2. Galates chapitre 6, le verset 2. Galates 6, 2. Galates 6, 2. Qui dit la parole? La Bible déclare ainsi. Portez le fardeau les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. J'ai bien souligné les choses, mes frères. Donc, nous avons la loi de Moïse et la loi de Christ. Donc, dans la Bible, on nous parle de deux lois. Il faut faire attention alors. La loi de Moïse, c'est la loi juive, uniquement pour Israël. La loi de Christ, c'est la loi alors que Dieu a donnée aux nations. Je donne 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 21. 1 Corinthiens 9, 21. 1 Corinthiens 9, 21. 1 Corinthiens 9, 21. La Bible déclare ainsi. Alors, la Bible déclare ainsi. Ou soit je vais commencer au verset, ça va, 21, ça va. Avec les Juifs, ça c'est l'apôtre Paul qui le dit. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Gloire à Jésus. Avec les Juifs, ça c'est l'apôtre Paul qui le dit. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif pour gagner ceux qui sont sous la loi. Ici, il s'agit de la loi de Moïse, qui est la loi juive. Ce n'est pas la loi divine de Christ, c'est différent.
J'ai été comme juif pour gagner ceux qui sont sous la loi. Toutes les personnes qui observent le sabbat, ils sont sous la loi. Tous ceux qui observent l'ancienne alliance, ils sont sous la loi de Moïse. Or, quand tu es sous la loi, tu n'es pas justifié. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes justifiés par la foi et non par la loi. Tous ceux qui sont sous la loi, je ne suis pas moi-même sous la loi. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il n'est pas sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans la loi. Comme sans la loi, quoique je ne sois pas aussi sans la loi. Étant alors sous la loi de Christ. La loi de Christ. Donc nous avons la loi de Moïse et la loi de Christ. Ceux qui sont sous la loi de Moïse, ils sont dans la loi juive. Mais nous sommes sans la loi de Moïse, nous sommes avec la loi de Christ. Je continue. Alors, il y a une sœur qui est en Italie. Elle est burkinabé. Elle s'appelle la sœur Rokia. La sœur Rokia m'a posé une question qui a à voir avec la loi des Juifs. La sœur me dit ceci. Frère Armando, est-ce que nous, les femmes, quand nous sommes pendant nos périodes de sang, période de règles, pour mieux dire, période de règles, est-ce que nous pouvons toucher la Bible? Est-ce que nous pouvons prier? Parce que dans la loi de Moïse, quand une femme était pendant les périodes, elle ne pouvait pas alors s'approcher de l'assemblée. Elle ne pouvait pas s'asseoir ou toucher les choses sacrées, sinon les choses vont devenir impures. Il fallait se laver. Est-ce que nous aussi, nous pouvons alors accomplir cette loi? Je réponds à ma sœur Rokia et je dis que ma sœur Rokia, vous êtes une chrétienne. Une chrétienne n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Même quand vous êtes pendant vos périodes, vos moments de menstruation, soit des règles, touchez la Bible comme vous voulez, priez comme vous voulez, touchez toutes choses comme vous voulez. Nous, en Christ, tout est sanctifié par la parole et la prière. Donc, l'ancienne alliance n'a rien à voir avec nous, les nations. C'est à voir avec les Juifs. Je continue. Alors, j'aimerais alors, frères et sœurs, vous puissiez suivre cette vidéo et je vais revenir pour des commentaires. Accompagnez. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf? Aujourd'hui, je reçois M. Eddy Michel Carpin, président de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique. Bonjour M. Carpin, merci d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, merci de m'avoir invité. Bonjour M. Granier et bonjour également à tous les téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs de Zouk TV, vous, c'est pas le dimanche, c'est le sabbat, c'est donc le vendredi. Tout à fait, le vendredi soir, à la nuit tombée jusqu'au samedi soir. Eh bien, vous êtes très bien renseigné. Écoutez, avec Pascal ici, avec les différentes émissions que vous avez déjà eu à faire, j'entends, j'écoute. Tout à fait. Parce que, bon, les catholiques, c'est le dimanche, les évangélistes, c'est le dimanche. C'est une particularité chez vous. Donc, comment expliquer ça? Quelle est la vraie date de repos que le Seigneur a donnée? Alors, c'est pas forcément une date, mais c'est plutôt un jour. Un jour, pardon. Effectivement, concernant le texte de la Genèse. Alors, nous nous appuyons essentiellement sur le texte de la Genèse, au chapitre 2, où il est question de ce 7e jour que Dieu aurait mis à part pour justement un temps d'adoration, un temps de réflexion, un temps de repos total. Même si il y a un soir, il y a un matin, et on sait que le soir, quand même, on a besoin de se reposer tous les jours. Mais c'est un temps spécial. Alors c'est vrai qu'au fil du temps, c'est vrai que le peuple juif a été aussi celui qui a été porteur un peu de ce 7e jour, de ce Shabbat. D'ailleurs, il le respecte encore aujourd'hui. Et puis avec la chrétienté, il y a eu un certain nombre de persécutions entre les nouveaux chrétiens qui sortaient du judaïsme avec les juifs et parfois ils ont voulu se distinguer, se démarquer et avec le temps, c'est vrai que le sabbat est tombé le dimanche. Et parce qu'effectivement, le Seigneur était sorti du tombeau le dimanche et petit à petit, cela a bifurqué ainsi. Et particulièrement lorsque Constantin s'est converti au christianisme, c'est vrai que là, les soldats, les païens, entre guillemets, de l'époque, qui ne connaissaient pas le christianisme, eh bien, sont entrés en masse dans le christianisme. Et c'est ainsi que petit
petit à petit, cela a bifurqué. Mais il faut savoir qu'avec la Réforme, avec Luther, avec les anabaptistes, la question du septième jour est revenue à l'ordre du jour. Oui. Et c'est vrai que certains réformateurs ont dit à Luther, mais aussi à Calvin, qu'ils n'avaient pas été jusqu'au bout de la Réforme pour revenir à ce respect du septième jour. Donc c'est vrai que parfois, bien sûr, il y a des tensions théologiques sur ces questions, mais ce qui est important pour nous, c'est, en tous les cas en tant qu'adventistes, ce n'est pas de condamner, mais c'est d'attirer l'attention de notre point de vue sur ce que Dieu demande. Maintenant, je respecte tous ceux qui adorent et qui se reposent un autre jour. Mais c'est vrai que notre façon d'adorer le septième jour, nous cessons aussi toute activité. Hein. Oui, on est exactement un petit peu comme les Juifs qui ferment leurs magasins, qui ferment leur commerce, etc. Leur travail, en fait, ils s'arrêtent le vendredi soir au coucher du soleil et ils peuvent reprendre des activités, entre guillemets, des activités personnelles à partir du samedi soir au coucher du soleil. Donc c'est vrai qu'on fonde en fait cela dans le texte biblique. Merci pour avoir suivi la vidéo. Nous allons prendre quelques versets alors pour éclairer quelques passages afin que vous ayez les connaissances. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans plusieurs églises, mais nous allons comprendre ça bibliquement. Prenons Galates. Galates 3.10. Galates chapitre 3, le verset 10. Galates chapitre 3, le verset 10. Galates 3.10. Ainsi déclare la parole. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. L'apôtre Paul est clair aux Galates. Il dit aux Galates que tous ceux qui sont sous la loi, ils sont sous la malédiction. Parce qu'ils observent quelques-unes des lois et laissent ou soit abandonnent les autres. Voilà pourquoi je vous ai parlé sur les 7 fêtes. Nous avons 7 fêtes. Les fêtes des pains sans levain, les prémices, les tabernacles, le sabbat, la Pâque, les expiations, des trompettes, tout ça. Vous n'observez pas toutes les fêtes, vous observez seulement le sabbat. Et maintenant d'autres fêtes qui vont alors observer ça. Or la Bible dit que celui qui a donné une loi, ou soit Moïse a donné toutes les lois, pour être clair. Moïse a donné toutes les lois, donc il fallait respecter toutes les lois. Donc vous ne pouvez pas seulement observer le sabbat alors qu'il y a 7 fêtes juives et vous laissez les autres pour qui? Donc vous êtes sous la malédiction parce que vous observez les unes et vous laissez les autres. Observons aussi la fête des trompettes, non? En Israël, on observait la fête des trompettes. Pourquoi vous avez laissé ça? Toutes les lois de Moïse, Dieu a dit à Moïse que c'était des lois perpétuelles. Donc, quand vous avez aujourd'hui des prostituées, il faut les lapider. Est-ce que vous lapidez les prostituées? Les prostituées, vous les lapidez? Est-ce que les femmes qui vont dans les églises pendant leur période, leur moment de règles, est-ce qu'on doit les chasser? Mais au temps de Moïse, on faisait tout ça, non? Il faut seulement avoir des femmes vierges. Tu ne peux pas t'épouser avec n'importe quelle femme. Elle doit seulement être vierge. Est-ce que nous faisons ça? Pourquoi vous prenez seulement quelques lois et vous laissez les autres? Il faut prendre toutes les lois. Là, je prends alors, nous comprenons que vous n'observez pas la loi de Moïse parce qu'il y a plusieurs choses que vous ne pratiquez pas. Parce que on va prendre Colossiens. Je vais prendre ça avec cette version. Colossiens. Je suis dans Colossiens 2.16. Colossiens 2.16. Vous pratiquez quelques-unes, mais vous laissez les autres. Ça, c'est pas pratiquer la loi de Moïse. Si réellement vous êtes des disciples de Moïse, il faut pratiquer toutes choses. On va donner des éclaircissements sur le sabbat. Je suis encore en train de vous donner des versets bibliques afin que vous puissiez comprendre que ce n'était que
l'ombre des choses à venir. Ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Colossiens 2,16. Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17. Ainsi, ne laissez personne vous juger à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête. Que personne ne vous juge en ce qui concerne les fêtes, des nouvelles lunes ou des sabbats. C'est l'apôtre Paul qui dit aux Colossiens. Donc vous comprenez déjà que l'apôtre Paul, lui, quand il était dans Israël, il observait aussi le sabbat. Parce qu'il était juif. Il observait le sabbat. Mais quand il a commencé alors à œuvrer dans le Seigneur, il sortait maintenant hors d'Israël et il prêchait maintenant les Corinthiens, les Éphésiens, les Thessaloniciens, les Colossiens. Quand il leur enseignait la parole, il leur disait toujours que n'observez pas le sabbat. Le sabbat ne vous concerne pas. Ceux qui sont sous la loi et les juifs, ils sont sous la loi, ils sont sous la malédiction. Ça n'a rien à voir avec vous. Donc l'apôtre Paul disait à toutes les nations que le sabbat ne leur conservait pas. Soit ça ne leur concernait pas. Ça n'avait rien à voir avec eux. Ici, je vous ai déjà lu ce que l'apôtre Paul a dit aux Galates. Il a dit aux Galates que tout ça n'était que l'ombre des choses à venir. Ici, il parle maintenant aux Colossiens. Aux Colossiens, je continue. 3, j'étais dans Colossiens 3, 16 à 17. Vous voyez ça? 3, 16 à 17. Et il continue. Colossiens chapitre 2, 16 à 17. Que personne ne vous juge au sujet de fêtes, de nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des biens à venir, mais la réalité est en Christ. Vous voyez? Tout ça n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Jésus-Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit aux Colossiens. Donc, ça n'a rien à voir avec vous. Je vais prendre ça dans la version, soit prenons la version, la Bible Sainte. La Bible Sainte. Ici, la version de la Bible Sainte, on dit quoi dans Colossiens? Colossiens 2,16. Je lis, en fait, j'aime lire plusieurs versets afin que vous compreniez qu'il y a certaines paroles qui peuvent alors être différentes dans d'autres versions. Je suis dans Colossiens 2,16, 17. Colossiens 2,16, 17. Afin que vous compreniez que tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Je lis au nom de Jésus. Alors, que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Que personne ne vous juge au sujet des sabbats. Il continue. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Vous voyez, dans cette version, on a dit que la réalité est en Christ. Ici, on dit le corps est en Christ. Donc, le sabbat n'était que l'ombre des choses à venir. Les Juifs avaient 7 fêtes. Il y avait plusieurs fêtes. Pourquoi vous fêtez seulement le sabbat et la Pâque? Et maintenant, la fête des trompettes. Vous allez commencer maintenant à sonner la trompette. Est-ce que la trompette fait partie de votre culture? Ce n'est même pas dans votre culture. Donc, ça n'a rien à voir avec vous. Prenons alors Galates. Galates 3, 24. Galates 3, 24. Ça, ce ne sont que des choses qui n'étaient que des exemples. Galates 3, 24. La Bible dit ainsi. Galates 3, 24. Ainsi, la loi de Moïse a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Vous voyez ça? La loi de Moïse n'était qu'un pédagogue pour nous conduire à Jésus. Donc, tout ce que Moïse a fait, tout ce que les prophètes ont fait, n'était que la préfiguration de Jésus. C'est pour nous conduire à Jésus. Et quand nous sommes arrivés à Jésus, Jésus a tout cloué sur la croix. Il a tout accompli sur la croix. Donc, on n'a plus le temps de perdre ici. On va sabbat. Aujourd'hui, c'est sabbat, c'est dimanche, c'est... Nous ne respectons pas le sabbat, frère. Nous sommes des chrétiens. On n'a rien à voir avec le sabbat. Voilà, on n'a rien à voir avec le sabbat. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, n'a pas observé le sabbat. Christ enseignait pendant le sabbat.
Il faisait des miracles pendant le sabbat. Il prêchait la parole pendant le sabbat. Il n'a pas respecté le sabbat. Les disciples de Jésus mangeaient pendant le sabbat. On a vu ça dans la Bible, quand ils mangeaient alors de l'herbe dans les champs pendant le sabbat. Jésus-Christ guérissait pendant le sabbat. C'est la même chose avec le frère Armando. Pendant le sabbat, j'enseigne. Voilà, je n'observe pas le sabbat. Pendant le sabbat, j'enseigne la parole. Pendant le sabbat, je presse, je vais me promener, je monte dans ma voiture, je vais dans un supermarché, je fais mes achats, je reviens à la maison. Le Saint-Esprit ne m'a jamais quitté. Voilà. Le Saint-Esprit ne m'a jamais quitté. Donc, nous comprenons qu'il y a plusieurs églises qui sont encore dans des faussetés, en train de prendre les choses qui sont déjà passées et qui n'ont rien à voir avec nous les chrétiens. Ce sont les Juifs qui jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de célébrer le sabbat. Alors, on va voir ce qui se passe dans vos églises, surtout vous, les églises adventistes du 7e jour. Ce que vous prêchez, accompagnez d'abord votre docteur en théologie. Mais même moi qui ai eu l'occasion de grandir dans l'église adventiste, qui ai chaque sabbat vécu ce temps d'adoration et de rencontre, moi qui suis allée en études de théologie, qui pendant 5 ans ai fait la formation, étudié la Bible, etc., eh bien, je me suis rendu compte l'année dernière qu'il y avait plein de choses au sujet du sabbat que je n'avais pas encore saisies, que je n'avais pas encore compris. J'ai eu plusieurs révélations qui m'ont été faites que je vais souhaiter partager avec vous cette semaine. Nous avons vu que le sabbat, c'est un jour anniversaire de Dieu. Nous avons vu que c'est aussi un jour de repos, mais à la fois un jour de repos et de fête. Une fête parmi les fêtes, et même la fête par excellence. Et donc, en considérant que le sabbat, c'est un jour de repos, mais que c'est à la fois un jour de fête, nous avons pu voir comment observer et plus encore célébrer le jour du sabbat. Parce que souvent, nous sommes dans l'idée de « il faut garder le sabbat, il faut faire attention à ne faire aucun ouvrage pour respecter la voie, l'ordonnance de Dieu ». Mais nous avons pu voir aussi que observer le sabbat, c'est surtout en faire un jour de fête et de célébration avec notre Seigneur. Nous avons eu l'occasion de voir aussi comment Jésus a lui-même observé le sabbat, ce qu'il en a fait, la manière dont il a pu l'enrichir par rapport aux choses qui étaient d'actualité à son époque, et donc l'exemple qu'il nous donne pour que nous aussi nous puissions observer et célébrer ce sabbat. Jeudi, nous avons fait le lien entre les deux institutions de l'Éden, le sabbat et le mariage. Le sabbat, justement, c'est le signe de cette œuvre, le signe de notre foi et aussi le signe de notre attachement à Dieu, au vrai Dieu, au seul Dieu. Hier, quand nous avons parlé de ce signe d'alliance, nous avons vu ensemble qu'il n'y avait pas d'autre signe. Le sabbat, c'est l'alliance que je porte en souvenir de ma relation, mon attachement, mon engagement à Dieu. Le jour où je retire cette alliance, eh bien, je signifie que je ne suis plus l'épouse, je ne suis plus la moitié, je ne suis plus la partenaire de Dieu. Je n'en ai pas aujourd'hui parce que la mienne s'est cassée. Et que, bon, après c'est un autre sujet, mais je suis toujours avec mon mari. Mais spirituellement, lorsque nous retirons notre alliance du sabbat et que nous ne gardons pas cet engagement, c'est que nous nous retirons de la présence et de l'amour et de l'attention de Dieu. Alors choisissons aujourd'hui qui nous voulons servir et choisissons de garder véritablement le sabbat comme Dieu le demande. Apprenons aujourd'hui à le faire. Vous voyez que vous-même, en fait, vous vous conduisez dans des erreurs. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit que vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Si réellement vous, Église adventiste du 7e jour, comme vous nommez, si réellement vous observez le sabbat, parce que c'est la loi de Dieu. Oh, mais Dieu aussi a dit que la femme ne peut pas enseigner, non? Pourquoi est-ce que vous laissez la femme enseigner? C'est aussi la loi de Dieu, non? C'est aussi la loi de Dieu que la femme ne peut pas enseigner les hommes. Mais pourquoi vous laissez les femmes enseigner les hommes? C'est la loi de Dieu aussi. Si vous dites qu'on doit observer le sabbat parce que c'est la loi de Dieu, mais qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible?
Dieu a dit que quand une femme a ses périodes, pendant les moments des règles, elle ne peut pas être dans l'assemblée. Elle ne peut pas toucher les choses saintes. Maintenant, pourquoi vous, vos femmes adventistes, vont à l'église même quand elles ont des périodes? Elles vont à l'église pourquoi? Pourquoi vous ne respectez pas ça? Donc, il y a d'autres lois, vous respectez, mais il y a certaines, vous ne respectez pas. Ne voyez-vous pas que vous êtes dans l'erreur? Vous êtes dans l'erreur. On va prendre la Bible. Lisons Matthieu. Oh, mes frères, c'est triste, hein? Matthieu 26, 26. Donc, il y a d'autres lois, vous respectez. Et donc, il y a d'autres... Oh, c'est triste, hein? Matthieu 26, 26. Vous êtes dans des erreurs, mes frères. Ça, ce sont des faussetés. 26, 26. Donc, il y a une femme qui est là, la femme qui est en train d'enseigner les hommes. Est-ce qu'une femme peut enseigner les hommes? Qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible? Puisque vous aimez respecter le sabbat. Le sabbat, on doit le respecter, c'est le jour du Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur en question a dit dans la Bible concernant la femme? Est-ce que la femme peut faire la théologie pour enseigner les hommes? C'est triste. Matthieu 26, 26. La Bible dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci on aime encore. Il prit ensuite une coupe et donna en disant, buvez tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. La parole de Dieu est claire, mes frères. Donc ne venez pas ici nous dire que le sabbat était le signe de l'alliance. Est-ce que le sabbat c'est le signe de l'alliance? Nous les chrétiens, le signe de l'alliance, c'est le sang de Jésus, mes frères. C'est le sang de Jésus, c'est pas le sabbat, c'est le sang de Jésus. Et vous, je suis docteur, j'ai fait 5 ans à l'université. Ah, mais vous qui faites 5 ans dans une université pour faire la théologie, vous n'avez pas de révélation. Prenons Matthieu 22. Matthieu 22. Ah, il y a trop de fausseté dans vos églises là. Vous entendez trop de fausseté. Soyez comme les chrétiens de Béret, mes frères. Lisez vos Bibles. Il y a trop de fausseté dans les églises. Voilà pourquoi nous devons venir et revenir pour vous corriger publiquement. Parce que quand on vous appelle, vous êtes toujours là comme des orgueilleux. On doit maintenant commencer à vous corriger comme ça bibliquement. Et c'est biblique. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17. C'est triste, hein, franchement. Matthieu chapitre 22, le verset 36 à 40. Que dit la parole? La parole dit ceci. Maître, ça ce sont les Juifs qui demandent à Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ça, il s'agit de la loi de Moïse. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui dit. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ici, il s'agit alors des commandements. Voilà pourquoi je vous ai parlé sur les 2 lois. Nous avons la loi de Moïse qui est la loi des Juifs. Là-bas, dans la loi des Juifs, nous avons 10 commandements. Moïse, Dieu a donné les 10 commandements par Moïse pour la loi des Juifs. Mais Jésus aussi, quand il est venu dans la loi des Christ que nous sommes, nous avons aussi notre commandement. Le commandement, c'est quoi? C'est alors Jean. Se trouve dans Jean 13, 34. Jean 13, 34. Ici, maintenant, c'est le commandement pour nous, les chrétiens. Jean 13, 34. 13, 34. La Bible déclare ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples et vous avez de l'amour les uns envers les autres. Quand Moïse était envoyé par Dieu, Dieu lui a donné les 10 commandements qui étaient alors pour les enfants d'Israël qui se comportaient d'une manière rebelle dans le désert. On leur a donné les 10 commandements. Mais quand Jésus-Christ est venu, il nous a donné un commandement nouveau pour nous les chrétiens. Aimez-vous les uns les autres. Donc, avec le commandement de Jésus,
qui est aimez-vous les uns les autres, Jésus-Christ englobe déjà tous les 10 commandements. Donc, un commandement de Jésus englobe tous les 10 commandements de Moïse. Parce que là-bas, dans Moïse, on a dit que tu ne tueras point. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le tuer. Tu ne déroberas point. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le dérober. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas convoiter sa femme. Donc, Jésus a seulement donné un commandement qui a couvert tous les commandements de Jésus, de Moïse. Nous avançons. Donc là, c'est pour nous. Donc, oh non, le sabbat, c'est un commandement. Ce n'est pas un commandement. Ça, c'était dans la loi. Nous sommes au temps de Jésus. Le commandement, c'est ça qu'on nous a donné. Maintenant, nous allons expliquer alors le sabbat, c'était quoi? Qu'est-ce que signifie le mot sabbat? Ça signifie quoi? Genèse, chapitre 2, le verset 2 à 3. Genèse 2, 2, 3. Genèse 2, 2, 3. C'est là qu'on va voir alors la signification du sabbat. Genèse 2, 2, 3. 2, 2, 3. Je lis au nom de Jésus. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout son travail. Il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour qui lui est réservé car il y reposa de tout son travail de créateur. Voilà l'histoire de la création du ciel et de la terre. Je vais prendre ça dans la version Louis II. Donc nous comprenons que le sabbat signifie tout simplement le repos. Voilà pourquoi les Juifs appellent ça par le Shabbat. Donc 2, 2, 2, 2, 3. 2, 2, 3. 2, 2, 3. La parole déclare aussi. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Je vais vous révéler une chose, mes frères et sœurs. Quand la parole de Dieu dit que Dieu se reposa, c'est juste une parole spirituelle. C'est un langage biblique parce qu'en réalité, Dieu ne se repose pas. Dieu ne se repose pas. Parce que se reposer, c'est le fait de se retirer après avoir perdu de l'énergie, après avoir perdu de la force. On se repose pour regagner de l'énergie, pour regagner de la force. Mais est-ce que Dieu peut se fatiguer? Parce qu'on se repose quand on se fatigue. Est-ce que Dieu se fatigue? Dieu ne se fatigue pas. On va donner un verset biblique. Dieu ne se fatigue pas, mais c'est juste une expression biblique. Ce sont des paroles bibliques. Voilà pourquoi dernièrement je vous avais dit qu'il y a des paroles spirituelles qui existent. En réalité, Dieu n'est pas un humain pour se fatiguer. Dieu ne se fatigue pas. C'est juste une expression biblique. Il ne se fatigue pas. Dieu ne se fatigue pas parce que ce n'est pas un humain. Non, Dieu s'est fatigué. Comment est-ce que Dieu va se fatiguer? Est-ce que c'est un humain pour se fatiguer? Dieu ne se fatigue pas. Non, Dieu s'est reposé. Il ne se repose pas. Dieu ne se repose pas. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que Dieu, mon Père agit et moi aussi j'agis. Donc Dieu ne se repose pas. Dieu n'est pas un humain pour se reposer. Oh non, Dieu s'est reposé. C'est le 7e jour. C'est le jour du repos de Dieu. Dieu ne se repose pas. On va lire Ésaïe. Ésaïe 40, le verset 40, le chapitre 40, le verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente alors à celui qui tombe en défaillance. Donc Dieu donne de la force. Dieu, lui, il donne de la force. Il ne se fatigue jamais. Voilà, donc, il ne se fatigue jamais, Dieu. Il donne de la force. Prenons 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point.
il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le prophète Isaïe qui le dit. C'est Dieu qui a créé toute la terre, le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Toutes les extrémités de la terre ont été créées par sa puissance. Donc, il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Alors ici, quand on nous dit que le 7e jour, c'est le jour de Dieu, Dieu s'est reposé. Est-ce que lui se fatigue? C'est une expression biblique. Le repos ne signifie pas se retirer après avoir perdu de l'énergie. Le repos, le vrai repos, c'est gagner la vie éternelle. La vie éternelle, le paradis, c'est là que nous aurons le repos. Voilà pourquoi quand nous mourrons en Christ, nous allons au lieu de repos. C'est le lieu de repos. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos signifie la paix du cœur, la tranquillité des âmes. C'est ça le repos que Jésus-Christ nous donne. La délivrance, c'est un repos. Nous avons la délivrance en Jésus. C'est ça le repos. Le repos ne signifie pas arrêter toutes choses. On ne va pas manger aujourd'hui. On ne va pas aller dans le supermarché. On ne va rien faire. Arrêter toutes choses. C'est ça le repos. Non. L'ancienne alliance n'était que l'ombre. Il faut que vous ayez des révélations pour connaître ça. Donc nous passons. Alors, donc le sabbat signifie alors le repos. Le repos de la manière que je vous ai dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël par le biais de Moïse? C'est juste aussi pour vous signaler que le repos de Dieu ici a commencé depuis Genèse, chapitre 2, le verset 2. C'est là que, 2-3, c'est là que Dieu parle du repos. Mais Adam et Ève n'ont pas respecté le repos de Dieu. Ah, vous voyez déjà? Vous voyez déjà que ça, ce sont des révélations qu'on ne vous dise pas dans vos églises. Est-ce que Adam et Ève, Dieu leur a dit de respecter le repos? Adam et Ève n'ont pas respecté le repos de Dieu. Est-ce que tous les prophètes qui sont passés, ils ont respecté le repos de Dieu? Abraham a respecté le repos de Dieu? Est-ce que Noé a respecté le repos de Dieu? Enoch a respecté le repos de Dieu? Abel a respecté le repos de Dieu? Non, ils n'ont pas respecté le repos de Dieu. Arrivé seulement au temps de Moïse. C'est à Moïse que Dieu a alors institué la loi du repos. Retenez une chose, qu'une loi est faite au têtu. La loi est pour ceux qui n'écoutent pas les enseignements. C'est ça qu'on appelle la loi. La loi, c'est pour établir de l'ordre, là où il y a le désordre. On met la loi, parce que les enfants d'Israël étaient des têtus, des entêtés. C'était des violents, ils ne respectaient pas Moïse. Il fallait que Dieu puisse alors établir la loi. Voilà pourquoi les Juifs appellent ça par la Torah, la loi. Mais tous ceux qui sont passés avant Moïse n'ont pas observé la loi la loi du sabbat. Alors, je vais prendre Exode chapitre 20, le verset 8 à 11. Exode 20, 8, 11. Ainsi déclare la parole. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi le jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ça, c'est dans les 10 commandements. Voilà pourquoi je vous ai parlé que les 10 commandements étaient donnés à Moïse pour alors discipliner les enfants d'Israël. Je précise bien mes mots. C'était pour les discipliner, parce que c'était des indisciplinés. Les enfants d'Israël étaient alors des têtes dures, des bêtes à 7 têtes. Ils ont donné du travail à Moïse. Alors pour les discipliner, il fallait leur donner beaucoup de lois. Voilà pourquoi Dieu avait donné ces lois aux enfants d'Israël. Ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens.
Ça n'a rien à voir avec nous. Alors, prenons Exode. Exode 31. Exode 31, 14 à 15. Exode 31, 14 à 15. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui ne sera, celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Est-ce que vous voyez ici? Est-ce que vous comprenez la lecture avec la Bible? Dieu est en train ici d'obliger les enfants d'Israël d'observer la loi, ou soit d'observer le jour du sabbat. Celui qui alors le profanera sera alors puni de mort. C'est-à-dire que si tu n'obéis pas à la loi, si tu n'observes pas au sabbat, il fallait alors te lapider et te tuer. Ça, c'était alors la loi de Dieu. Mais on va se poser une question. Mais c'est Dieu lui-même qui a donné les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il a bien dit que tu ne tueras point. C'est lui qui a dit ça dans les 10 commandements. Tu ne tueras point. Mais comment ils vont encore dire, c'est que si tu n'observes pas le sabbat, tu seras puni de mort. Ne voyez-vous pas qu'il y a une contradiction pour ceux qui ne vont pas comprendre la Bible? Nous comprenons que ce n'était que l'ombre. Tout ça n'était que l'ombre. Parce qu'on ne peut pas tuer. Tu ne tueras point, c'est dans la Bible. Donc on ne peut pas tuer, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Voilà pourquoi aussi les pharisiens ont mené une femme prostituée auprès de Jésus, disant que maître, Moïse nous avait prescrit que quand vous allez attraper une femme en faisant des lits d'adultère, il fallait le lapider. Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que Jésus a dit oui, Moïse a raison, lapidez-le? Ou soit lapider la femme en question? C'est ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit non, laissez-la. Laissez-la. Qui de vous ici n'a jamais connu de péché alors pour lancer la première pierre? Donc, Jésus ne faisait que corriger Moïse. Jésus a corrigé Moïse plusieurs fois parce qu'il comprenait que cette loi n'était pas bonne. Ce n'était pas bonne, cette loi. Alors, nous allons continuer avec les conditions du sabbat. Dans le sabbat, il y avait des conditions à remplir. Il y avait des conditions à remplir. Prenons les premières conditions. Là, je suis dans Exode 31, 16, 17. Hein? Exode 31, 16, 17. J'espère que je l'ai déjà lu. Hein? Exode 31, 16, 17. Exode 31, 16, 17. Voilà. Donc, la loi n'était que l'ombre. Hein, je l'ai déjà lu. Exode 31, 16, 17. La Bible disait ceci. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Est-ce que vous voyez ici? Comme une alliance perpétuelle. Ici, on s'adresse à qui? Aux enfants d'Israël. C'est bien écrit. Les enfants d'Israël observeront la loi, ou soit le sabbat, comme une alliance perpétuelle. Les enfants d'Israël. Est-ce que ici on a dit les Martiniquais? Est-ce que ici on a dit les Français observeront la loi comme le sabbat comme étant une loi perpétuelle? Est-ce qu'on a dit ici les Gabonais ou soit les Camerounais observeront le sabbat? Non, on a dit les enfants d'Israël. Est-ce que les Italiens sont les enfants d'Israël? Est-ce que les Allemands, ce sont les enfants d'Israël? On a dit ici, les enfants d'Israël observeront le sabbat, en fait la loi du sabbat, ou soit le sabbat, c'est la même chose. Observeront le sabbat comme une alliance perpétuelle. Les enfants d'Israël. Et toi, tu es un Burkinabé. Est-ce que ça te concerne? Ça ne te concerne pas? Ce sont les enfants d'Israël. Prenons les Lévitiques. Lévitique. Ça n'a rien à voir avec les Écossais. Vous êtes des Écossais, vous êtes les enfants d'Israël. Ça ne vous concerne pas? Lévitique 24. Ce qui nous concerne à nous, c'est les nations. Faites de toutes les nations mes disciples. C'est là ce qui nous concerne. Alors prenons Lévitique 24. Lévitique 24. Lévitique 24, 5 à 8.
Lévitique 24, 5, 8. Que dit la parole? Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par 6, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile et il sera pour le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat où on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement, c'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. C'est clair, mes frères, c'est clair. Qu'observeront les enfants d'Israël. Et il mangera ainsi dans un lieu très saint. C'était pour les enfants d'Israël. Vous voyez que dans le sabbat, il y avait des conditions. Le sabbat était accompagné des conditions. Il fallait faire des sacrifices. Il fallait faire alors des holocaustes qu'on demandait ici pendant la loi de Moïse. Prendre de l'encens, allumer le l'encens, de l'encens, la fumée va commencer à monter. Est-ce que nous les chrétiens, qu'est-ce que l'encens va faire vraiment dans notre vie spirituelle? Dans notre vie de sanctification, est-ce que nous avons envie de l'encens? On n'a pas envie de ça. Ça, ce sont des lois juives, mes frères. Même si on dit ici que c'est une loi perpétuelle. Oui, mais pour les enfants d'Israël. Est-ce que toi, tu fais partie des enfants d'Israël? Est-ce que vous qui me suivez, vous faites partie des enfants d'Israël? Vous êtes des Africains, ou soit vous êtes des Camerounais, des Gabonais, des Angolais, des Congolais de la RDC, des Congolais de Brazza. Est-ce que vous êtes des enfants d'Israël? Et pourquoi vous fêtez le sabbat? Maintenant, aujourd'hui, ici, au Canada, on a fermé les églises. Maintenant, vous allez aller fêter, ou soit observer le sabbat où? À la maison. Or, ici, on disait que le sabbat, il fallait partir à la synagogue. Maintenant, on vous a fermé. Vous êtes dans le confinement. Vous allez maintenant célébrer le sabbat où? À la maison. Ne voyez-vous pas que vous êtes dans des erreurs? Toi qui es Canadien, tu célèbres le sabbat. Est-ce que tu fais partie des enfants d'Israël? Toi qui es Canadien, vous êtes des Canadiens. Qu'est-ce que le sabbat a à voir avec vous? Vous êtes les enfants d'Israël? Nous continuons. Là, je suis dans Jérémie. Jérémie 17. Vous fêtez les fêtes qui n'ont rien à voir avec votre nation. Et vous croyez que vous connaissez la parole. Ça, c'est de l'ignorance, mes frères. Jérémie 17. Jérémie 17. Oh, moi, je suis un Africain. Je viens d'Afrique et je vis ici aux États-Unis. Est-ce que je suis obligé de fêter ou soit d'observer la fête de l'indépendance des États-Unis? Est-ce que je suis obligé? Est-ce que moi je suis obligé? Je ne suis pas obligé. Non, je ne suis pas obligé parce que eux aussi, ils ne sont pas obligés de célébrer la fête de l'indépendance de mon pays. Ils ne sont pas obligés. Nous faisons partie de la Jérusalem céleste. Nous ne faisons pas partie de la Jérusalem terrestre. Ah, voilà, vous voyez. Nous avons aussi deux Jérusalem. Nous avons la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Nous faisons partie de la Jérusalem céleste qui viendra sur la terre. Voilà. Jérémie 17, 21. Jérémie 17, 21. Ainsi déclare la parole de Dieu. 17, 21 à 22. Ainsi parle l'Éternel. Prenez garde à vos âmes. Ne portez point de fardeau le jour du sabbat. Et non, introduisez point par les portes de Jérusalem. Vous voyez ici. Ici, on parle de Jérusalem physique qui est là-bas en Israël. Est-ce que ça a à voir avec nous? Ça n'a rien à voir avec nous. Nous, notre Jérusalem est céleste. La Jérusalem céleste. Mais la Jérusalem physique n'a rien à voir avec nous. Jérusalem, ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat. Et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez-le par le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Ça, c'est Dieu qui dit aux enfants d'Israël
pour ne pas alors profaner le sabbat dans Jérusalem physique. Ça n'a rien à voir avec nous. Je donne Ésaïe. Ésaïe 58. Je vous avais dit que c'est un enseignement biblique sur le sabbat. Donc, je donnerai beaucoup de versets bibliques afin que vous ayez des yeux ouverts parce que vous êtes là seulement. On va observer le sabbat, mais vous ne comprenez pas en réalité la vraie signification du sabbat. Quelles sont alors les règles à suivre du sabbat? Le sabbat signifiait quoi? Vous êtes ça, le sabbat, ça signifie quoi? Vous ne connaissez pas. Vous êtes là en train d'observer des choses d'une manière aveugle. Donc voilà pourquoi je dois vous donner beaucoup de versets bibliques. Ésaïe 56. Ésaïe 56. Ésaïe 56, 6, 7. Ésaïe 56, 6, 7. Ésaïe chapitre 56, le verset 6 à 7. Ésaïe 56, 6, 6, 7. Ésaïe 56, 6, 7. Ainsi déclare l'Éternel. Et les étrangers. Ici, maintenant, il faut que je sois clair. Le sabbat était alors pour le peuple juif. Je ne fais que répéter la même chose afin que ça puisse être bien inculqué dans vos cerveaux. Ça puisse être inculqué afin que vous compreniez que le sabbat n'a rien à voir avec nous les chrétiens. N'a rien à voir avec nous les nations. Ici, Dieu est en train de dire au prophète Ésaïe que les étrangers qui étaient dans Israël, c'est qu'ils devraient faire pendant le sabbat. Parce que le sabbat n'était pas destiné à eux. Je lis. Ésaïe 56, 7, 6 à 8. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Ici, ce sont les étrangers qui sont dans Israël. Pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Je vais expliquer ça parce que ça, ce sont des paroles spirituelles. Il y a des explications à voir avec ça. La montagne sainte. Alors, et je les emmènerai sur la montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. On va expliquer ça parce qu'ici, il y a beaucoup de... En fait, il y a un langage spirituel qui est ici. On doit expliquer. Je prends le verset 6 d'abord. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Ça, il s'agit alors les nations. Les étrangers signifient les nations. Tous les peuples qui n'ont rien à voir à l'époque avec le peuple d'Israël. Les nations, les étrangers. Ceux qui vont alors accepter de servir l'Éternel, le nom du Seigneur, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur la montagne sainte. La montagne sainte n'est rien d'autre que la préfiguration du paradis. Ce n'était que la préfiguration. La montagne sainte, parce qu'en réalité, une montagne ne peut pas être sainte. En réalité. Mais on appelle ça la montagne sainte parce que c'est là que la gloire de Dieu descendait du ciel pour aller se reposer. Ce n'était que les préfigurations. Voilà, je continue. Alors, et je les réjouirai dans ma maison de prière. La maison de prière à l'époque de Jérusalem était le temple que Salomon avait construit. C'est ça qui était la maison de prière. Mais aujourd'hui, le temple, c'est le corps humain. Voilà pourquoi je dis que ce ne sont que des préfigurations. Et Jésus-Christ a dit que détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Il parlait du temple de Jérusalem qui était physique, mais en réalité, le vrai temple, c'est le corps de l'homme, parce que la Bible déclare que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu. Donc, ce n'était que des préfigurations. Voilà, donc, nous ne sommes pas ici, le sabbat, nous ne sommes pas là. Voilà, ce n'était que des préfigurations. Voilà. Maintenant, passons alors à la question de Jésus. Est-ce que Jésus-Christ observait le sabbat? Nous disons non.
Le Seigneur Jésus n'a pas observé le sabbat parce que lui, il violait le sabbat. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, il profanait le sabbat. Parce qu'il savait que ce n'est pas par le sabbat que nous sommes sanctifiés. Parce que la parole le déclare, la parole confirme que tout est sanctifié par la parole et la prière. Parce que dans le sabbat, il y avait des condamnations. Dieu avait dit aux enfants d'Israël que celui qui ne va pas respecter le sabbat, celui qui va profaner le sabbat, il fallait alors le tuer. Il fallait alors le lapider. Là alors, c'était alors les condamnations. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le premier verset? Pour nous qui sommes en Christ Jésus, il n'y a aucune condamnation. Nous n'avons pas de condamnation en Christ Jésus. Il n'y a pas de condamnation en Jésus. Donc, le sabbat avait des condamnations. Celui qui n'observait pas était alors lapidé. Il y avait des condamnations. Mais nous, en Jésus, nous n'avons pas de condamnations. Maintenant, je pose une question à tous les frères ou sœurs qui vont à l'église adventiste du 7e jour. Est-ce que vous avez déjà lapidé quelqu'un qui n'a pas observé le sabbat? Est-ce que vous lapidez les gens? Or, pendant la loi de Moïse, on lapidait les gens. Celui qui n'observe pas le sabbat, que ce soit une personne, que ce soit un animal, il fallait le lapider, le tuer. C'est écrit dans la Bible. Même si un animal n'observe pas le sabbat, il fallait le lapider. Mais est-ce que vous qui observez le sabbat en France, au Canada, on ne sait pas où, vous qui observez le sabbat, est-ce que quand vos animaux travaillent, ils désobéissent au sabbat, est-ce que vous les lapidez? Est-ce que vous les lapidez? C'est dans la Bible. Il faut les lapider, il faut les tuer parce que c'est dans la Bible, puisque vous voulez observer le sabbat. Un chien, selon la loi de Moïse, un animal ne peut pas s'accoupler pendant le jour du sabbat. Parce qu'il est en train, soit ils sont en train alors de profaner le sabbat. On ne peut pas s'accoupler. Alors si déjà vos chiens s'accouplent pendant le sabbat, ils profanent le sabbat, donc il faut les lapider. Est-ce que vous le faites? Donc vous-même, vous n'observez pas le sabbat. Vous-même, vous n'observez pas le sabbat. Vous n'observez pas le sabbat. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Matthieu 12, 11. Matthieu 12, 11. Matthieu 12, 11. Matthieu 12, 11. Il leur répondit, Jésus-Christ leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Jésus vous a posé une question. Vous qui observez le sabbat, Jésus-Christ vous a posé une question. Répondez-moi dans les commentaires. Voilà, parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ n'existe plus physiquement. Mais c'est nous maintenant qui enseignons la parole comme Jésus-Christ a fait. Répondez-moi alors dans les commentaires. Est-ce que si votre brebis tombe dans une fosse le jour du sabbat, vous allez la sauver, oui ou non? Et moi, j'ajoute encore, on sait que le Christ avait dit parce que nous sommes ses serviteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, si votre femme qui est enceinte, votre femme alors prouve alors des douleurs d'enfantement le jour du sabbat, est-ce que tu ne vas pas l'emmener à l'hôpital? Je pose une question, répondez-moi dans les commentaires. Est-ce qu'une femme qui observe le sabbat, vous, les membres de l'église adventiste, quand vous êtes enceinte et que vous allez alors accoucher le jour du sabbat, que faites-vous? N'allez-vous pas à l'hôpital pour accoucher? Ou soit n'accouchez-vous pas à la maison? Répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous qui observez le sabbat, le jour du samedi, et que votre enfant tombe malade, votre enfant pique une crise, est-ce que ne partez-vous pas à l'hôpital? Et quand vous allez alors à l'hôpital, ne conduisez-vous pas votre voiture, ne montez pas dans une voiture pour conduire? Le jour du sabbat, c'était alors interdit. Aucun mouvement allait alors être fait le jour du sabbat. Le jour du sabbat, tu ne peux pas conduire ta voiture.
Jusqu'aujourd'hui, en Israël, les Juifs ne conduisent pas les voitures pendant le sabbat. Même allumer la lumière de la maison, ils n'allumaient pas la lumière. Jusqu'aujourd'hui, ils n'allument pas la lumière de la maison. Ils mettent seulement les bougies. Jusqu'aujourd'hui. Même le téléphone doit être fermé. Le poste, soit téléviseur fermé. Jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous faites la même chose? Ne voyez-vous pas que ce sont des condamnations qui n'ont rien à voir avec nous, les chrétiens? En début d'après-midi, tout a l'air normal. Les Hiérosolomites font leur course. Musiciens et artistes sont encore là. Mais à 15 h, quelques commerçants baissent le rideau de fer. Les derniers trams regagnent le dépôt et Pinkas apparaît. Dans 1 heure, ce sera Shabbat et il faut dire aux commerçants de fermer. Par exemple, ce magasin de légumes, il a du retard. Les renforts arrivent. Et en quelques minutes, Mahane Yehuda est déserté. Juste avant la tombée de la nuit, les religieux se rendent à la synagogue. Les quartiers orthodoxes sont interdits à la circulation. Dans les secteurs où les religieux ne sont pas majoritaires, une quinzaine de restaurants, qui ne sont pas cachers, accueillent les laïcs. Les jeunes peuvent danser jusqu'à l'aube dans une douzaine de boîtes, dont 2 sont gays. Samedi, les quartiers orthodoxes sont toujours bouclés. Ils s'étendent au fil des ans. Par exemple, ici, rue Vallée des Fantômes, c'est son nom, seul le McDo est encore ouvert. Tous les autres restaurants ont fermé. Pas de problème de ce genre pour les boutiques palestiniennes de la vieille ville. Les religieux passent par le souk pour se rendre au mur des lamentations. Je prends encore Matthieu 24. Matthieu 24, 15. Matthieu 24, 15, 20. Vous prenez, en fait, vous observez des choses qui n'ont rien à voir avec votre culture. Est-ce que dans votre culture, vous avez des trompettes? Vous avez des trompettes? Vous qui êtes en Europe, est-ce qu'en Europe, vous, là-bas, en France, je ne sais pas, en Italie, je ne sais pas, vous avez des trompettes? Est-ce que vous sonnez des trompettes? Ne voyez-vous pas que ce sont des cultures juives? Matthieu 24, 15, 20. C'est vraiment triste. Hein? Vous prenez des cultures qui n'ont rien à voir avec vous. Matthieu 24, 15, 20. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, pour prendre alors celui qui sera dans les champs ne prenne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Le Seigneur Jésus-Christ est tenté de dire ici aux Juifs, vous qui observez le sabbat, puisque vous observez le sabbat, le jour de samedi, malheur à vous, si le jour alors de l'enlèvement va alors s'accomplir un jour de samedi. Supposons que l'enlèvement de Jésus s'accomplisse, en fait, s'accomplit un samedi. Comment est-ce que vous allez faire? Les femmes qui sont enceintes, vous allez faire comment? Les femmes qui sont en train d'allaiter, vous allez faire comment? Vous allez prendre la fuite où? Vous allez fuir où? Parce que c'est le sabbat. Puisque vous observez le sabbat, ne fuyez pas, restez là. Vous allez fuir pour aller où? Vous voyez?
Le jour alors que le temple d'Israël sera alors pris par l'abomination de la désolation. Le jour alors que Israël va passer des moments difficiles. Vous qui observez le sabbat, vous allez fuir par où? Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? Vous allez fuir où? Supposons que c'est aujourd'hui que le jour de l'enlèvement, et c'est un samedi. Et c'est un samedi. Vous observez le sabbat, on vous a dit qu'il ne faut pas faire aucun ouvrage. Donc, vous allez faire comment? Vous direz au Seigneur, non, le Seigneur Jésus, aujourd'hui c'est sabbat, on doit observer le sabbat. On ne va pas monter au ciel, c'est le sabbat. Ne voyez-vous pas que vous êtes dans l'ignorance? Ce n'était que l'ombre des choses à venir. C'est triste, mes frères. C'est triste. Qu'est-ce que le vrai sabbat? Le vrai sabbat, c'est quoi? Nous allons le prendre dans Matthieu. Mais prenons Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, le vrai sabbat. Matthieu 11, 28. Ce n'est que l'ombre des choses à venir, mes frères. Matthieu 11, 28, le vrai sabbat. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le sabbat. Venez à moi, je vous donnerai le sabbat, parce que c'est Jésus-Christ qui est alors le maître du sabbat. Et Jésus continue, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez le sabbat pour vos âmes en Jésus. Le joug de Jésus est un joug qui est simple, doux, humble. Ne prenez pas le joug de Moïse. Là-bas, dans le joug de Moïse, on tuait les gens pendant le sabbat. Celui qui n'observe pas le sabbat, même les animaux ont tué. Donc c'est Jésus, on ne tue pas. Voilà pourquoi la femme adultère, quand on l'a menée vers Jésus, les Juifs ont dit qu'on doit tuer cette femme ici parce que Moïse nous l'avait prescrit. Et Jésus a dit non, laissez-la. Ça c'est le joug de Moïse que vous avez. Venez en Jésus. En Jésus, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de joug. Vous êtes libre en Jésus. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est facile, mes frères. Matthieu 11, 28 à 30. C'est clair, mes frères. C'est ça le vrai repos. Le vrai repos se trouve en Jésus. C'est la paix du cœur, la tranquillité des âmes, le repos pour ton âme. C'est ça le vrai sabbat, le vrai repos. C'est la délivrance. C'est le déchargement du fardeau en Jésus. Quand tu viens à Jésus, tu es libre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que j'ai été crucifié sur la croix avec Jésus. Voilà. Donc sur la croix, nous avons laissé là-bas tout ce qui nous dérangeait. Voilà, on a laissé sur la croix la masturbation. On a laissé sur la croix, on a crucifié la masturbation. On a crucifié la cigarette sur la croix. On a crucifié alors la vie des boîtes de nuit. On a crucifié la vie de l'impudicité. On a crucifié la vie de la débauche sur la croix de Jésus. Et Jésus a tout pris. Il nous a donné le repos. Nous sommes maintenant libres en Jésus. C'est ça le vrai sabbat. Le vrai sabbat, c'est ça, le repos du Seigneur. Le repos en Jésus-Christ. Je vais prendre Hébreu. Oh, mes frères, on vous prêche quoi dans vos églises? Qu'est-ce qu'on vous prêche dans vos églises qui n'ont pas de révélation de la Bible? Vous qui aimez venir alors contredire la parole, je suis clair, appelez-moi pour des partages bibliques, mes frères, afin que vous ayez des yeux ouverts, parce que vous êtes trop des aveugles, frères. Un chrétien n'a rien à voir avec le sabbat. Le sabbat était une loi donnée à Moïse pour le peuple juif uniquement, comme étant une alliance perpétuelle pour eux. Ça n'a rien à voir avec nous. Et Dieu leur avait donné plusieurs fêtes, 7 fêtes les plus distinguées. Mais vous êtes seulement là avec la fête de sabbat. Et maintenant la fête des trompettes, vous avez laissé à qui? La fête des prémices, vous avez laissé à qui? La fête des tabernacles, vous avez laissé à qui? Vous êtes seulement là, le sabbat, le sabbat. Mais pourquoi seulement le sabbat? Et maintenant les autres fêtes, vous avez laissé à qui?
Ne voyez-vous pas que vous-même, vous êtes en train de profaner la loi de Dieu? Parce que vous prenez seulement le sabbat et vous laissez d'autres. Vous laissez ça à qui? Au frère Armando. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne suis pas là. Parce que nous enseignons le samedi. Le samedi, nous sortons, nous partons dans le supermarché pour faire les achats et nous revenons. Le samedi, on n'a rien à voir avec votre sabbat. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Voilà pourquoi nous devons venir ici pour corriger vos fautes. Vous avez trop de fautes dans vos églises là. Il y a trop des hérésies. Vous obéissez à des choses qui n'ont rien à voir avec vos cultures et vos traditions. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Ça, c'est le vrai sabbat. Le vrai sabbat, c'est ça. Hébreux chapitre 4, le verset 8 à 10. La Bible déclare ainsi. Car si Josué leur donnait le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est Josué qui a donné le repos aux enfants d'Israël après la mort, soit la disparition du prophète Moïse. Mais Dieu a dit que non, moi je vous donnerai un autre jour. C'est là qui sera alors le vrai repos. Et c'est en Jésus qui est le vrai repos. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ici, il ne s'agit plus du peuple d'Israël, mais le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de toutes ses œuvres. Efforçons-nous alors, comme Dieu s'est reposé de ses œuvres, efforçons-nous donc d'entrer dans le repos afin que personne tombe en donnant le même exemple de la désobéissance. Donc nous comprenons que le vrai repos, frères et sœurs, c'est en Jésus-Christ et nous avons le vrai repos en Christ. Donc le repos ne concerne pas les chrétiens. Malheureusement aujourd'hui, vous qui alors observez le repos, vous observez le repos d'une manière fausse, d'une manière erronée, parce que les enfants d'Israël ont une autre façon d'observer le repos. Accompagné, comment est-ce que le peuple d'Israël observe le repos? Et en plus, je voulais juste vous souhaiter alors une bonne compréhension parce que nous disons toujours Maranatha, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt.